Je vais apprendre toute ma vie. Toute ma vie, je vais apprendre. Toute ma vie, je vais remettre en question ce que je sais. Et demain est un nouveau jour. Mec, on pouvait pas trouver meilleur comme lundi que de faire un reportage chez un chocolatier. C'est Théo et la chocolaterie là. Bonjour. Bonjour. Enchanté, Théo. T'es au courant qu'on est fermé aujourd'hui? Oui, mais je veux apprendre à faire du chocolat, je vous en conjure. Allez hop, stop. Avant, on va te trouver un tablier. Alors, on va monter dans mon bureau, tu vas voir, c'est tout en haut, ça se mérite d'y aller. Ok. Et là, tu vas t'habiller et on va parler un petit peu de ce qu'on va faire. Allez, let's go, c'est parti. Je te suis. Ah oui! Alors, sois le bienvenu dans mon univers. Merci. C'est bien ici. Bah écoute, tu peux regarder la vue. Je crois qu'elle est Ah oui! Ah bah monsieur, en grand prince. Allons-y. marron, rose. Deux mondes qui se rencontrent. Théo, tu retires bague, collier, montre, tu gardes ton slip. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? En vrai, vraiment déjà, j'ai faim. Là, de D'accord. voir tout ça, ça me donne faim, c'est dingue. Alors le chocolat, avant de le faire quoi que ce soit, on va le passer de l'état solide à l'état liquide. Tu balayes un petit peu, que la chaleur elle y aille. Ah oui, Et ça puis va vite. Ah oui, ça va très vite. Voilà, et tu, avec l'autre main, vas-y, tu remues. Voilà, c'est parti. Ah oui, il faut être... Donc là, on va passer de l'état solide à l'état liquide. D'accord. Ça, c'est la première des bases avant de commencer à travailler. Voilà. L'objectif, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire à la fin? Juste avant qu'il soit à l'état presque sous forme de masse, et ben en fait, on va le rechauffer encore une fois. Et là, il sera parfait à travailler, il sera brillant et on aura le résultat qu'on veut. On va mettre un petit peu dans cette recette, de la crêpe dentelle. Donc, c'est de la gavotte. D'accord. Hein, de la gavotte broyée qu'on va mélanger avec le chocolat. Et puis, ça va donner un petit côté croustillant, un côté gourmand à notre chocolat. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des petits chocolats individuels, en fait, Voilà, c'est c'est ça, ça. Ok, d'accord. Comme des Ok. petits rochers, mais voilà. On est ici dans ta chocolaterie à toi, chocolaterie Ragno, on est place Carnot à Nevers. Est-ce que toi, tu peux un petit peu nous parler de comment toi, t'es arrivé à être chocolatier et puis l'histoire un petit peu de cette boutique? Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. J'y suis arrivé par la force des choses et au départ par besoin, par nécessité de travailler, par nécessité de gagner ma vie. Je suis autodidacte dans le milieu du chocolat. Alors autodidacte depuis maintenant 32 ans. D'accord. Et j'ai commencé vraiment par la petite porte en apprenant. Je vais apprendre toute ma vie. Toute ma vie, je vais apprendre. Toute ma vie, je vais remettre en question ce que je sais. Et demain est un nouveau jour. Est-ce que toi, de ton point de vue, être autodidacte, c'est aussi un petit peu un caractère? Je pense que c'est une philosophie de vie, avant tout. Il faut vraiment avoir ça en soi. Il faut être prêt à vraiment payer le prix. Et surtout, jamais rien lâcher. Jamais. Ça va jamais. Demain sera mieux. On n'a pas parlé d'autre chose aussi qui est hyper important dans l'histoire un petit peu, dans, j'imagine toi, ta construction personnelle et puis dans ce que tu essayes d'apporter visuellement de ton travail, c'est ton nom, Ragno, aussi. Parce qu'il cause à beaucoup de personnes. Oui. Alors Ragno, ça cause parce que Edmond Rostand a parlé de Ragno il y a bien longtemps maintenant. Il aimait se rendre au 202 rue Saint-Honoré, qui est l'endroit où l'établissement Ragno existe encore. Est-ce que mon chocolat est bien fondu? Est-ce qu'il il est parfait, il est à l'état liquide. Vas-y, tu peux faire des gestes comme dans les publicités. Ouais, comme dans... Ouais, c'est voilà. ça, t'as vu Hein, ouais. Donc là, on est vraiment passé à l'état liquide. Moi, je dirais à l'œil, on est à... À l'œil qui triche, on est d'accord? Ouais. On est à 44,8. Ouais. Donc on est beaucoup trop chaud. Le chocolat, il faut qu'il soit presque froid au toucher. On va avoir des petites taches dessus. C'est pas forcément joli. Ça retire rien au goût. Ça retire rien à la qualité de ce chocolat. Mais à l'œil, il sera pas super. Puis il va pas croquer comme nous on aime. Nous, on aime bien que ça fasse du bruit. Ouais, okay. Voilà, quand ça rentre dans la bouche et qu'on a des dents. Il est en train de refroidir du coup, c'est ça? Notre chocolat est en train de refroidir puisqu'on était parti de 44. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on soit autour de
30, 31. Ok, D'accord? d'accord. Donc là, pendant qu'il refroidit, Qu'est-ce qu'on fait là? on va se préparer une guimauve parce qu'on aime ça, on est gourmand. Et puis que finalement, la guimauve, on n'en trouve pas partout de la fête maison. C'est quoi toi ton chocolat préféré, du moins de toutes tes propositions, c'est quoi ce que tu préfères? Tous. Tous. Le vrai meilleur chocolat, c'est celui que tu préfères. Du sucre et de l'eau. Ça, c'est la base de guimauve. On ne peut pas trouver plus bête. Là, ce que je vais te demander, hop, tu vas prendre le pinceau, tu le mets dans l'eau. Ok. Vas-y. Voilà. Hop, ça y est, elle est finie, la guimauve. Très bien. Je sais que tu as eu certains clients, on peut le dire, prestigieux. Alors oui. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du fait que tu as été le livreur, on va dire, le fournisseur de l'Élysée pendant quelques années? Alors, il n'y a pas de clients prestigieux, il n'y a que des clients prestigieux, il n'y a pas de petits clients, il n'y a que des clients. On mettait un point d'honneur à faire la même chose pour la présidence de la République et pour le client qui venait dans notre magasin. Ça, c'était important pour nous d'avoir la même fabrication, les mêmes produits, les mêmes matières premières. Et oui, pendant 15 ans, on a eu la chance de pouvoir fournir la présidence de la République et les résidences officielles. Mais tu te rends compte, c'est fou parce que en fait, il y a quelques minutes, tu parlais de tes débuts sur les marchés avec, tu le disais, la main devant, la main derrière. Ah oui. Et tu te retrouves quelques années plus tard à être le fournisseur de l'Élysée. En fait, c'est vraiment là où tu te rends compte du chemin parcouru, en fait. Alors, on n'est jamais à l'abri d'une réussite, je le dirai jamais assez. On a eu aussi une commande un peu rigolote, c'était le sultan de Brunei. Le sultan de Brunei. L'anecdote, c'est qu'il y avait pour plus cher de transport que de chocolat. Alors là, ce qu'on va faire, je me permets de le faire, parce qu'il faut bien viser le centre. Qu'est-ce qui se passe là? C'est du blanc d'œuf? Non, notre sirop, on va le remettre sur un sucre inverti. Non, alors ma guimauve, il n'y a pas de blanc d'œuf, comme ça elle se garde. On est vraiment pas mal. Tu vas voir, notre gélatine est en train de se détendre dans l'eau. Ouais. Ça fait un peu comme un jacuzzi pour les ingrédients. Hop. T'es très poétique comme gars en fait. T'aimes bien lier tout ce que tu fais à la poésie, à l'imaginaire. Ça. Comment faire l'un sans l'autre? J'ai une question à te poser, Christophe, qui peut paraître être une question piège. Je te demande pas ce que tu ramènes à Noël, toi. Oh, du chocolat. Le secret, je pense, c'est toujours d'ouvrir la porte avec passion le matin. C'est ça le vrai secret. Oui. Ce que tu vas faire avec la grande cuillère, tu vas prendre comme ça. Okay. Et avec la petite, tu vas pousser comme ça. Et c'est parti, vas-y. D'accord. J'aime bien partager ma passion, j'aime bien faire rentrer les gens dans notre univers. T'es un petit peu un ovni aussi dans le monde moderne, on va dire, de la vente, dans le sens où, quand on va sur ton site internet, il est écrit dessus, au pire, passez nous voir. Bah, il est écrit que ça d'ailleurs. Bah oui, il est écrit, bah oui. Le mieux, c'est le contact, non? Ouais. Mais c'est fait exprès. Bah exactement. Ouais. Mais c'est quand même le mieux de passer nous voir, c'est ce que tu as fait. C'est sur l'élasticité folle de cette marque qu'on se dit au revoir. On invite bien sûr tous les Neversois et tous les gens de la Nièvre et d'ailleurs à venir te voir pour acheter les chocolats de fin d'année. On est ouvert 7 sur 7 au mois de décembre jusqu'au 24 décembre. On espère pouvoir transmettre un peu de notre passion à travers chacun de nos produits. Merci de nous avoir reçus. En vrai, c'était vraiment un pur régal. On dit au revoir et hop, tout de suite, la place. Hop, 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 hop. Hop là, sur la place là et tout. Rejoignez The Vox sur thevox.fr, sur l'application mobile et sur les réseaux sociaux. The Vox. The Vox.